Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen. Et je veux particulièrement rendre grâce à Dieu, amen, parce que il me permet d'apporter une seconde vidéo. Et ces derniers temps, c'est pas facile pour moi. Je vis beaucoup d'opposition, amen, beaucoup d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai des messages qui sont accumulés, amen. Ils sont là, je me bats. Quand j'ai réussi à apporter un, je dis hurrah. Et là, je suis en train d'apporter une seconde. Alors, j'avais prévu apporter 3 messages aujourd'hui, mais bon, je bénis le Seigneur parce que je commence une seconde vidéo et je prie par la grâce de Dieu que je puisse l'achever. Amen. Alléluia, Dieu est bon. Alors, marqués pour posséder la terre. Amen. Je viens parler de nous sommes marqués pour posséder la terre. Et il est très important d'accepter, amen, les vérités, les révélations que Dieu nous donne. Vous savez tous que on attend l'enlèvement, n'est-ce pas? On a prié, on attend l'enlèvement. Et puis les choses nous sont... On a reçu des enseignements et tout. Et puis, on est aussi dans le temps où il y a eu beaucoup de fausseté qui s'est glissée par-ci, par-là, souvent volontaire, souvent aussi non volontaire. Souvent, l'essence des choses, c'est pas facile de comprendre, n'est-ce pas? Alors, donc, on attend l'enlèvement et il y a plusieurs qui partagent leurs rêves sur l'enlèvement et comment ils se voient partir, quitter la terre et partir. Et comme je dis toujours, moi, j'ai vu aussi des rêves sur l'enlèvement, mais moi, je n'ai pas vu... J'ai pas vu que je partais. Ce que j'ai vu que je marchais. Et puis en marchant, la terre a fait un flip, ça s'est tourné et je me suis retrouvée de l'autre côté. C'était une terre avec de la verdure et tout. Et c'est-à-dire la terre dans laquelle on était passée, ou bien a passé. Et puis j'étais en train de marcher dans la nouvelle terre, sur la nouvelle terre, et puis c'était beau, c'était wonderful, c'était vraiment extraordinaire. Et j'étais dans mon corps glorifié. Alors je me suis dit, c'est différent de pour les autres. Et c'est un peu ça que moi j'ai vu 1 ou 2 fois. Ok? Donc j'ai pris le temps de prier. Alors Dieu m'a donné le passage que vous connaissez. Quand il a dit qu'il avait marqué ses enfants. Alors, il a donné Ézéchiel 9, ok? Ézéchiel 9, voilà ce que ça dit. Ézéchiel 9. On l'a déjà lu, n'est-ce pas? Je le lis encore. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Amen. Donc, quand on regarde ce texte-là, les enfants de Dieu sont marqués, ceux qui soupirent, ceux qui prient, ceux qui sont fatigués des péchés, et puis bon, quand ils sont fatigués des péchés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils se repentent. Amen. Eux, ils soupirent, alors ils sont marqués du Tav. Amen. Rappelez-vous, Yod, et puis le Tav. Amen. Rappelez-vous aussi, j'ai donné dans
le document là que j'ai mis en ligne, j'ai mis la couronne qui symbolise notre Dieu, amen, qui vient s'unir à la terre, amen, en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, notre corps c'est la terre, ok? Donc, et Dieu dit quoi? Il nous a dit, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Son tabernacle est avec nous, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre corps c'est son temple. Donc, Dieu il habite, il vient pour habiter dans son temple. Il s'attend à ce qu'on le rende propre, nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants de Dieu marqués de son sceau doivent arriver à un niveau de sainteté, de pureté, de telle sorte que quand on les verra, ils soient tous des reflets de Christ. Amen. Ils vont dire, hey, j'ai vu Madeleine, mais on dirait que c'était Jésus, mais on dirait qu'elle était comme Jésus. Hey, tu sais quoi? J'ai vu Jacob, mais j'avais l'impression que je parlais à Jésus. Donc, voilà un peu à quoi nous sommes appelés à ressembler. Mais ce n'est pas là-bas au ciel. C'est ici sur la terre que cela va se passer. Parce que la nouvelle Jérusalem, attendez, le sabbat, le millénium, voilà, le millénium, qui est le sabbat de 1000 ans, c'est sur la terre qu'on le passe. Ce n'est pas au ciel. Amen. Ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Donc, normal que on soit des êtres glorifiés ici sur la terre. Amen. Alors, on nous a, dans les commentaires bibliques, les enseignements, on nous a dit que on va partir pour le ciel. Ok? Donc, on part. Et puis bon, on va revenir aussi. Donc, moi-même, souvent, j'ai enseigné. Et puis, tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, on part et on revient. Amen. Et j'avais même fait un rêve par le passé. Et j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, j'étais dans mon corps glorifié. Et je venais sur la terre. Et j'ai pris le temps de demander au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il m'a dit, ce rêve-là que je t'ai montré, tu te comportais comme au ciel. Ta vie était une autre vie. C'est-à-dire, tu avais reçu la capacité de passer de l'un des mondes à l'autre monde. Amen. Il va venir un temps sur la terre où il n'y aura plus de... Comment je peux le dire? D'espace entre la terre et le ciel. Tellement on sera devenu comme des anges. Ok? On sera dans nos corps glorifiés, on sera devenu comme les anges. Et on va passer d'un espace à l'autre. Amen. Ça va venir. Ok? Pour le moment, je viens vraiment nous donner cette information-là très très importante parce qu'il faudrait qu'on travaille pour cela. Amen. Qu'il faut qu'on travaille dans le sens de ce que Dieu attend de nous. Ok? Très très important. Ok? Écoutez bien et puis vous allez aussi aller prier pour cela. Alors, donc nous sommes marqués, parce que c'est dit quoi? Marc, fais un saut sur ceux qui soupirent et les autres détruisez. Ok? Donc, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ils vont quitter la terre. Amen, ils vont quitter. D'autres aussi qui obéissent vont quitter. Je l'ai déjà souvent dit ces derniers temps. Ils vont aussi quitter. Quand le Seigneur m'a dit, mets en ligne la doctrine, et il a dit, insiste sur le fait qu'ils doivent se réconcilier avec la doctrine d'origine. Parce que ceux qui se réconcilient avec la doctrine d'origine verront leur nom écrit dans le livre de vie. Et s'il arrive qu'ils quittent la terre, parce que la mort les aura emportés, ils vont ressusciter à la résurrection, amen, des vivants, de ceux qui sont morts en Christ. C'est pourquoi je les appelle c'est pourquoi je dis la résurrection des vivants. Donc, ceux qui pratiquent la doctrine comme à l'origine, amen, s'il arrive qu'ils meurent, ils vont ressusciter. Amen et alléluia. Mais ceux qui refusent de pratiquer la doctrine, si la mort les emporte, c'est fini pour eux. Ils vont attendre 1000 ans et ils vont ressusciter pour le jugement. Ok? Donc voilà. Alors, nous sommes donc dans cette étape-là où
Dieu a mis à notre disposition l'arbre de vie. Si nous retournons à Genèse, je vais lire une information là qui nous concerne. Dans Genèse 3, c'est dit... Attendez. Dans Genèse 3, c'est dit... L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc l'arbre de vie nous donne de pouvoir vivre éternellement. Je viens de faire une vidéo où j'ai dit Michael s'est levé. Je suis en train de faire une autre vidéo où je nous rappelle que l'arbre de vie est disponible. On le consomme déjà. L'arbre de vie, c'est cet arbre que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir la vie en nous. C'est-à-dire une relation avec Dieu le Père, une relation avec Dieu la mère terrestre. Non, une relation avec Dieu le Père, excusez-moi. Une relation avec la mère terrestre, il ne faut pas que je dise Dieu la mère. Une relation avec Dieu le Père, une relation avec la mère terrestre, une relation avec les 14 anges. Amen. Et puis, les 14 anges, c'est juste, je veux dire, le basic. Amen. Parce qu'on doit avoir une relation avec tout ce que Dieu a prévu pour qu'on ait des relations. Amen. Et nous devons prier, nous devons lire notre Bible. Ça dit que nous devons, si je peux dire le mot, entre guillemets, si c'est ça qu'on peut dire, judaïser. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses comme ça se passait en Juda. Amen. Quand le mot me vient comme ça, hein, je n'avais pas pensé à ça, mais je me rappelle qu'un jour, il y a un enfant, j'ai un enfant qui s'est réveillé, il dit, maman, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, maman, on judaïsait. J'ai dit, quoi? À cet âge, j'étais encore dans mon monde de chrétien. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, maman, c'est ce que j'ai entendu dans le rêve. Et vous savez, Dieu est extraordinaire. Et ça dit que chaque fois que Dieu me donne une parole par un de mes enfants, hein, très souvent l'enfant ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, je sais que c'est Dieu qui parle. Alors, ça, c'est des choses que les sacrificateurs faisaient. Amen. Ils avaient les relations avec les anges. Pas étonnant que les anges venaient souvent visiter Abraham. Amen. Ils venaient, ils passaient, et puis Abraham les invitait. Les anges. Amen. Et nous sommes faits pour marcher avec les anges. Mais l'ennemi nous a détournés, ce qui fait que dans nos vies, on entend les démons et les démons et les démons. Mais Dieu n'a pas fait que nous marchions avec les démons. Il a prévu que nous puissions marcher avec les anges. Voilà pourquoi il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et quand on se met à étudier les sentiers de vérité, comme on peut dire, on va voir qu'il y a deux voies. La voie des anges et la voie des démons. Alors, les gens qui marchent dans la sorcellerie, la magie et tout, ils choisissent la voie des démons. Parce que dans cette voie-là, tu fais du mal, tu fais du mal à outrance. Voilà pourquoi ils réussissent dans leur voie. Mais si toi, l'enfant de Dieu, tu as choisi la voie des anges, tu ne peux pas te rencontrer avec eux. Ils ne vont jamais te rencontrer. Parce que vous n'êtes pas sur la même voie. Écoutez-moi bien, parce que vous n'êtes pas sur la même voie. Mais si tu fais l'erreur de prendre la voie un peu des anges, un peu la voie des démons, les démons vont te rencontrer. Voilà pourquoi ils nous ont éduqués à la Laodicée. Parce que Laodicée, elle est moitié-moitié. Jésus a dit à Laodicée, je vais te vomir. Parce que Jésus a prévu pour nous, pour que nous marchions sur la voie des anges, c'est-à-dire la voie de la lumière, la voie de la pureté. Et les anges vont parler avec toi, ils vont venir te visiter. Amen. C'est ça que Dieu a prévu pour nous. Amen. Ça, c'est une parenthèse, ok? Alors, on est marqué pour régner sur la terre. Dieu aimerait que ça entre bien dans nos cellules, dans nos oreilles, et dans nos cellules. Excusez que je vous parle comme ça, ok? Excusez-moi.
Mais voilà, pardonnez. On est marqué pour régner. Alors, il est très important que tu détaches tes bagages d'abord. Amen. Tes bagages du ciel, détache-les d'abord. Et maintenant, vérifie à ton niveau si tu as tous les éléments pour régner. Puisque Dieu dit qu'il t'a marqué. Maintenant, si tu as du doute du fait que tu es marqué, mais regarde ta vie et répands-toi le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que voilà ce que Dieu dit. Je vais te le montrer, ok? Je vais te montrer qu'il y a la possibilité pour toi. Allons-y dans Apocalypse. Attendez, je pense 3. Ok? On va voir si je tombe là-dessus. Si c'est ce que j'ai donné. Ok, Apocalypse 3. Voilà ce qu'il dit. Écrit, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ah, tu as l'information. Il faut que tu ailles du côté de la famille de David. Ok? Vas-y voir ce qui se passe là-bas dans cette maison-là. Ok? Dans la famille de David, on a qui? On a la Vierge Marie. On a notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu par là. Et puis il dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer cette porte-là. Et cette porte-là, c'est via la famille, la maison de David. Mets-toi ça dans la tête. Mets ça dans la tête. Ce n'est pas une famille Mamadou, ce n'est pas une famille Krishna. Non, non, non. C'est la famille de David. Mets-toi ça dans la tête. Jésus dit quoi? Il vient comme un éclair de l'est en ouest. Ça ne changera pas. On est ça pour dire que oui, mais ça ne change pas. Prends ta Bible, va savoir qu'est-ce que Dieu dit de la famille de David. Ok? Je t'envoie encore. Apocalypse 89. Excusez-moi. Le psaume 89. Excusez. Psaume 89. Il n'y a pas d'Apocalypse 89. Le psaume 89 nous dit ceci de très poignant. Amen. Je vais commencer à lire le 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face éternelle. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint pour mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, écoutez bien, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité, mais je ne leur retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
j'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Je m'arrête là. Passe par David, la famille de David, et tu vas arriver. Et la famille de David, c'est qui? C'est Judas. Et Judas, c'est qui? Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu par Judas. Il est venu par là. Amen. Il nous a donné des préceptes, des lois, des commandements, des ordonnances. Vas-y. Repends-toi. Il va t'accepter. Dès que tu viens, que tu veux passer par là, c'est fini. Voici la porte, elle est ouverte. Amen. Elle est ouverte pour sauver quiconque vient s'allier au plan de Dieu. Amen. Mais si tu te dresses, alors, voilà, tu l'auras à dos. Alors, donc, Dieu nous a marqués pour qu'on puisse rebâtir. Amen. Alors, souvent, on se dit, mais ça sera comment? Mais si on prend la Bible, tout est dedans. Amen. Souvent, on ne sait pas où regarder. Il faut donc qu'on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Et voilà ce qui est dit dans Ésaïe 61. L'Esprit... Attendez. Je vais commencer à lire où ça? Ok, je vais commencer à lire à 2. Ouf, je ne vois pas où je vais commencer. Ok, 4. Ésaïe 61, le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils releveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Excusez-moi. Dévastées depuis longtemps. Oh. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle, car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen, je vais m'arrêter là. Et ça, c'est qui? C'est ceux qui viennent de Sion. Parce que c'est dit, au verset 2, c'est dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Amen. Les affligés de Sion. Mais qui est Sion? On connaît Sion, n'est-ce pas? La montagne sainte de l'Éternel, la montagne finale de l'Éternel, la maison de Dieu, l'endroit où Dieu demeure, en tout cas, tout ça. Beaucoup d'autres explications. Mais Sion est rattaché à David. Donc, tous ceux-là qui vont venir par la porte que Dieu a ouverte, et cette porte se trouve, Dieu dit qu'il a la clé, on a lu dans Apocalypse 3, le verset 7, il dit, au verset 8, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer la porte là qui est ouverte. Jésus l'a mis, il a ouvert la porte. Personne ne peut la fermer. La seule personne qui peut réussir d'entrer par cette porte, c'est toi. Maintenant, tu peux rester là, divaguer, argumenter, démontrer. Tu peux rester là et tourner autour de la porte. C'est comme ça que beaucoup de gens font. Ils sont là, ils tournent. Il y a plusieurs qui tournent là-bas. Ils tournent sur toi à cause de la Vierge Marie. Ils tournent. Il y a une femme, un jour je l'écoutais, et puis, moi j'étais à distance, je l'écoute, n'est-ce pas? Je suis en ligne, je suis chez moi, je l'écoute. Elle fait un rêve. Elle fait un rêve, elle dit que la porte est ouverte, elle veut entrer, mais elle n'arrive pas à entrer parce que devant la porte, la Vierge Marie était là.
Elle dit, je voyais Jésus était dans la maison, mais devant la porte, il y avait une personne qui était devant la porte qui faisait que elle ne pouvait pas entrer. Elle est venue, elle voulait passer, mais elle dit la Vierge ne lui disait rien. Et la Vierge Marie ne disait rien, mais elle était juste là devant la porte. Tu ne pouvais pas la passer. C'est ça qu'elle dit dans son rêve à elle. Hein. C'est pas mon rêve. Dans son rêve à elle, elle dit personne ne pouvait passer la Vierge Marie. Et pourtant, elle n'a pas dit bonjour à la Vierge Marie. Elle lui a pas dit bonjour. Elle est restée devant la porte, là, elle pleurait, et puis elle disait que ouais, la Vierge ne voulait pas me laisser passer. Je me suis dit, elle veut dire qu'elle ne comprend pas son rêve. J'ai dit, mais est-ce qu'elle veut dire qu'elle ne comprend pas son rêve? J'ai cherché son numéro pour dire, comment est-ce que je peux la joindre? Mais elle avait une chaîne comme pour moi, là où tout est désactivé. J'ai seulement dit, Seigneur, je vais prier pour elle. Parce que, écoute, c'est évident, non? Tu veux entrer, il y a quelqu'un qui est devant la porte. Elle a comme une barre qui est là. Ça dit qu'elle était placée de manière transversale. Elle était là. Personne ne pouvait passer. C'est elle qui donnait accès à son fils. Elle était là. Et la femme, elle pleurait. Elle dit, je ne comprends pas mon rêve. Elle dit, vraiment et tout. Je me suis dit, vraiment, Dieu peut nous parler et on peut ne pas comprendre. Je ne dis pas qu'elle est la seule. Moi aussi, plusieurs fois, Dieu m'a parlé, je n'ai pas compris. Mais son rêve à elle, je l'ai compris très bien. Amen. Parce que moi, j'avais déjà dépassé cette étape-là. Amen. J'avais déjà dépassé cette étape et je savais que le fruit, il est à côté de l'arbre. Quand je vais manger une mangue là, quand j'étais dans mon pays, quand je voulais manger une mangue, mais je n'allais pas m'asseoir à l'arbre du goyavier. Hein. Excusez-moi de rire. Je n'allais pas là où il y avait le goyavier ou bien là où il y avait le papayer. Non, non, non. Je partais directement sous l'arbre là-bas, là où il y avait les mangues là. C'est là-bas que je partais. Mais les gens sont aveuglés. Ils font une différence. Ils séparent l'arbre et le fruit. Marie, c'est l'arbre. Jésus-Christ, c'est le fruit de Marie. Mais les gens, ils veulent manger le fruit. Ils ne veulent pas aller à l'endroit là où il y a l'arbre. L'histoire de Marie et de Jésus, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Voilà, vous voyez? Et je saisis bien ce que Dieu est en train de dire. Mais pourquoi ne saisissent pas ça? Ils sont là, ils tournent autour du pot. Ils veulent manger la mangue, ils s'en vont là où il y a la poire, ils s'en vont là où il y a les fraises, et puis ils tournent là, et puis ils s'en vont, et puis même ils se trompent, et puis ils vont là où il y a les crêpes même, c'est même pas un arbre, ils sont là, ils tournent. Mais non, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Alors Dieu nous dit, Apocalypse 3, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et il dit que lui, Jésus, il a la clé de David. Est-ce que c'est compliqué de comprendre? Ce n'est pas compliqué. Mais l'ennemi nous a tellement trompés qu'on est là, on tourne en rond. On voit les démons partout. Et puis ben voilà. Dans Zacharie 9, le verset 13, il est dit ceci. Car je bande Juda comme un arc. Écoutez bien. Je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc. Et je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Javan, c'est l'Occident. Sion, c'est Jérusalem. C'est l'Est. Et Dieu dit quoi? Il dit il y aura confrontation entre les enfants de Sion et les enfants de Javan. Mais les enfants de Sion, c'est qui? C'est les enfants de la femme. Les enfants de Javan, c'est qui? C'est les enfants du dragon. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi ces enfants du dragon? Parce que c'est Rome, parce que c'est Nebuchadnezzar, et puis donc voilà, et puis tous les royaumes qui sont contre Israël. Voilà. Alors, je te rendrai pareil à l'épée d'un vaillant homme. C'est qui ça? Judas. Dieu dit qu'il va rendre Judas pareil à l'épée d'un vaillant homme. C'est-à-dire que nous serons des épées pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra et sa flèche partira comme l'éclair. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel sonnera la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront. Ils vaincront les pierres de la fronde. Ils broieront. Ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. L'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là.
comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Allez, on est les pierres d'un diadème. Les enfants de Juda, les enfants de la femme. Amen. Oh, quelle prospérité pour eux. Quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou les jeunes filles. Amen. Et je ne commande pas, quand c'est évident, je ne commande pas, ok? Zacharie 12. Zacharie 12, le verset 7, ça dit ceci. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Amen. Michel, attends, c'est Michée, excusez-moi, Michée 5. Michée 5, le verset 6. Excusez-moi. Michée 5, le verset 6. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il fout les déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Juda. Amen. Juda. C'est les enfants de Jacob. Voilà ce qu'ils seront. Zacharie 2. Zacharie 2. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays de Septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alléluia. Il possédera Juda. C'est la part de l'Éternel. Mais il la possède où? Sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. Amen. Et à cause de Juda, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour. Donc toi et moi là, si
nous voulons bien finir nos jours, attachons-nous à Juda, à la maison de David. Allons-y là-bas. On a notre vie garantie. Amen. Garantie. Parce que Judas, c'est notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus, quoi? C'est notre Seigneur Jésus, c'est sa doctrine. Et sa doctrine, c'est quoi? C'est des pratiques, c'est des préceptes, c'est des façons de faire. Amen. De telle sorte que on puisse constamment et toujours vivre dans le Saint des Saints. Amen. Très important. Ok. Ésaïe 51. Amen. Ésaïe 51. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, par la grâce de Dieu, on regardera autre chose. Ok? Ésaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant de cantique. Mon peuple soit attentif. Ma nation prête l'oreille. Prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des nations. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux, comme un vêtement, et les habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ah, peuple qui a ma loi dans son cœur. Si tu as la loi de l'Éternel dans ton cœur, prête bien l'oreille, écoute ce qu'il dit. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme qui est pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est mon nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à mon Sion, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y a aucun pour la conduire. Tous ses fils qu'elle a enfantés, il n'y a aucun pour la prendre par la main. De tous les fils qu'elle a élevés, ces deux choses lui sont arrivées. Qui se plaindra? Le ravage, la ruine, la famine, l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue.
comme le cerf, comme un filet. Chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse. Ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Alléluia. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là, le secours, il est en Sion. Et Dieu rachète tous les rachetés. Dieu rachète les enfants de Sion pour qu'on puisse bâtir. Pour qu'on puisse se faire de cette terre la gloire de Dieu. Donc, il est très important qu'on connecte à la vérité. Amen. Et qu'on travaille pour bâtir. Dans le sens de ce que Dieu veut. Amen. Parce que c'est dit quoi? Zacharie 2, retourne lire. Jérusalem sera une aire ouverte et l'Éternel Tout-Puissant sera sa muraille. Une muraille de feu tout autour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.